XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Bonjour à toutes et à tous, ici Vincent Ntinavong pour ce Good Morning Market du lundi 23 juillet 2018. On commence comme d'habitude par l'analyse du calendrier économique du jour. Nous prendrons connaissance ce lundi de l'indice national d'activité de la Réserve fédérale de Chicago du mois de juin aux États-Unis à 14h30. Par la suite, les ventes de logements anciens du mois de juin toujours aux États-Unis seront publiées à 16h. Enfin, nous prendrons connaissance de l'indice de confiance du consommateur du mois de juillet en zone euro à 16h. Par ailleurs, cette semaine sera marquée par la réunion entre Donald Trump, le président des États-Unis, et Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, ce mercredi. Outre la thématique commerciale, nous prendrons connaissance jeudi de la décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne. Enfin, vendredi, les chiffres du PIB américain nous intéresseront. Sur les marchés, Wall Street a clôturé la semaine sur une note stable et a évolué au gré des propos de Donald Trump, notamment sur le commerce, le dollar et la politique monétaire de la Réserve fédérale. Du côté des valeurs, Microsoft a soutenu les indices en raison de bons résultats trimestriels. En Europe, les indices ont terminé la séance de vendredi en territoire négatif suite à la nouvelle menace du président américain sur les droits de douane, notamment contre la Chine. En conséquence, le secteur automobile s'est replié en attendant la rencontre décisive de ce mercredi sur le plan commercial du secteur automobile. Le regain de l'euro a pénalisé les sociétés exportatrices. Enfin, le Nikkei 225 a fini en baisse de 1,33% au niveau des 22 396 points. La vigueur du yen fait suite aux informations selon lesquelles la Banque du Japon pourrait procéder à des modifications sur sa politique monétaire. Nous commençons tout de suite par l'analyse de la paire euro-dollar. Outre la nouvelle offensive du président américain sur le front commercial, la séance de vendredi a été rythmée par de nouvelles déclarations sur le dollar et la Fed. Donald Trump a déclaré que le resserrement de la politique monétaire de l'institution retirait un avantage concurrentiel important. Par ailleurs, ce dernier a accusé la Chine et l'Union européenne de manipulation de leurs devises et des taux d'intérêt à la baisse. En conséquence, le dollar a fortement chuté, tandis que la paire euro-dollar est repassée au-dessus du seuil symbolique de 1,17$ pour 1 euro. Par la suite, le secrétaire américain au commerce Steven Mnuchin a affirmé que le président américain n'a en aucune façon cherché à intervenir sur le marché des changes de quelque manière que ce soit. Pour l'heure, d'un point de vue technique, les prix évoluent autour de la moyenne mobile à 25 périodes, tandis que le RSI est stable autour de sa zone de neutralité. Nous maintiendrons notre biais acheteur sur la paire euro-dollar au vu du contexte technique et nous pensons que l'actif est susceptible de retrouver le niveau des 1,1766$ pour 1 euro. Nous passons maintenant à l'analyse du DAX 30. Les indices européens ont été pénalisés par la nouvelle menace de Donald Trump sur les droits de douane à l'égard de la Chine. Le président américain vise 500 milliards de dollars d'importation de produits chinois, soit la valeur totale de ce qui a été importé de Chine l'an dernier aux États-Unis. Le secteur automobile recule en conséquence avant la réunion de mercredi. Volkswagen a perdu 2,26%, BMW 1,82% et Daimler 2,35%. De plus, l'appréciation de l'euro pénalise les entreprises exportatrices. Sur un plan technique, les cours évoluent en dessous des deux moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. Le RSI pour sa part est stable autour de sa zone de neutralité. Cependant, nous aurons un biais vendeur sur les indices européens pour le moment et nous viserons dans un premier temps pour le DAX 30 le niveau des 12 468 points. Nous enchaînons avec l'analyse du gold. L'actif profite de l'affaiblissement du dollar sur le marché des changes pour retrouver un peu de couleur. Pour rappel, nous prendrons connaissance des ventes de logements existants du mois de juin aux États-Unis à 16h. D'un point de vue technique, les prix évoluent autour des deux moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Le RSI pour sa part est orienté à la hausse dans sa zone de neutralité. Pour l'or, nous aurons donc une préférence à l'achat sur le gold avec en ligne de mire le niveau des 1238$ pour une once d'or. Nous passons maintenant à l'analyse du contrat WTI. Le contrat WTI a terminé la semaine en hausse de 1,44% au niveau des 70,46$ le baril. L'actif est bien entendu soutenu par le recul du dollar sur le marché des changes. De plus, le contexte reste marqué par la perspective d'un abaissement des exportations saoudiennes au mois d'août. En outre, les tensions commerciales continuent de peser sur les cours. Enfin, Baker Hughes a fait état d'une diminution du nombre de puits en activité, portant ainsi le total des puits à 858 pour la semaine terminée au 20 juillet.
D'un point de vue technique, les prix évoluent au-dessus des deux moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Concernant le RSI, il est stable autour de sa zone de neutralité. Nous aurons donc un léger biais acheteur pour le moment et nous pensons que le contrat WTI est susceptible d'aller jusqu'au niveau des 68,58 $ le baril. Nous continuons avec l'analyse de l'indice CAC 40, l'indice français qui a ouvert sur un gap baissier et poursuit sa baisse. Sur la côte parisienne, 22 sociétés publieront leurs résultats cette semaine. Jeudi dernier, Publicis a perdu 8,8% après avoir annoncé une baisse de ses revenus. Michelin publiera ses résultats après la clôture de ce jour. D'un point de vue technique, les cours évoluent sous les deux moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. Le RSI pour sa part est stable autour de sa zone de neutralité mais proche de sa zone de survente. Nous aurons donc pour l'heure un biais vendeur sur l'actif avec en ligne de mire le niveau des 5345 points sur le CAC 40. Concernant le S&P 500, pour rappel, Wall Street a clôturé la semaine sur une note quasi stable. Les indices américains ont évolué au gré des résultats trimestriels et des propos du président américain, notamment sur le commerce, le dollar et la réserve fédérale. A noter la bonne performance de Microsoft suite à des résultats meilleurs qu'attendus. De son côté, General Electric a fait les frais d'une baisse de ses bénéfices. Sur un plan technique, les cours évoluent autour de la moyenne mobile à 21 périodes. Le RSI pour sa part est légèrement orienté à la hausse dans sa zone de neutralité. Nous aurons donc pour l'heure un biais acheteur sur l'actif même si nous resterons prudents avec en ligne de mire le niveau des 2800 points pour le S&P 500. Enfin, nous terminons avec l'analyse du Bitcoin. La principale crypto-monnaie se maintient au-dessus du seuil des 7000 $ pour un Bitcoin et progresse notamment vers le niveau des 8000 $ qui est le prochain objectif. Le rebond du Bitcoin est dû aux informations selon lesquelles la SEC, le gendarme boursier américain, étudierait la possibilité d'introduire des ETF Bitcoin sur le marché. Pour l'heure, bien entendu, la tendance est haussière, les prix évoluent au-dessus des deux moyennes mobiles à 7 et 21 périodes, tandis que le RSI est stable dans sa zone de surachat. Nous aurons donc pour l'heure un biais acheteur sur le Bitcoin, avec en perspective le niveau des 7819 $ pour un Bitcoin. Je vous remercie, je vous retrouverai demain matin pour un nouveau Good Morning Market. Merci et bonne journée.